bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, qu'avons-nous pour vous pour ce mois de mars? Déjà, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, arcane majeur, on a l'ermite dans votre énergie. On a le soleil dans le défi et c'est également l'énergie de l'extérieur pour ce mois de mars. Et c'est tout. Bon, ça va. L'ermite, il porte la lumière. Le soleil également porte la lumière. Là, vous l'avez aussi. Il y a quelque chose à voir avec la lumière. Et je signale aussi que vous avez toute la famille des bâtons. Vous avez le valet, vous avez le valet, vous avez le chevalier, vous avez la dame, vous avez le roi. Il y a beaucoup de monde ici. Donc, il y a la 4 de bâton ici aussi. Ok. Il n'y a pas d'épée? Non, il n'y a pas d'épée. Il y a très peu d'épées, étonnamment, ce mois de mars, je trouve. Bon, allez, on est parti. Gémeaux, le mois dernier, vous aviez quoi? Vous aviez le pape. Le pape qui a peut-être dû vous interroger, vous pousser à vous interroger sur une forme d'engagement, sur votre rôle, peut-être, dans votre famille, dans votre société. Peut-être vous interroger sur les traditions, la formation peut-être aussi, et un engagement, ou votre foi aussi, la légitimité de ce que vous faisiez, ou de ce que vous pensiez, ou de ce que vous étiez. Ce mois-ci, vous avez le soleil. La vie, l'univers, le destin, vos guides, vos anges, que vous voulez, vous appellent à considérer le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la lumière, donc la clarté, la compréhension, illumination, épiphanie. C'est aussi la chaleur des sentiments, le soleil. C'est l'été, c'est le moment de joie, de bonheur. Accessoirement, le soleil peut aussi peut-être vous parler du mois d'août, parce que c'est la planète du signe du lion. Lion, le mois d'août, fin juillet, août, ça peut aussi être une indication. Moi, je pense qu'avec l'ermite ici et le soleil ici et ce que vous avez là, je pense que ce mois-ci, vous allez avoir une espèce de révélation, une espèce de compréhension, ça peut peut-être aussi être un éveil spirituel, mais je ne pense pas. Pour moi, c'est plus une compréhension. On va voir, on va entrer dedans. Votre énergie, c'est l'ermite et la 4 de bâton. L'ermite va vous interroger, va vous pousser à vous retirer. Vous retirer dans un univers de silence, de paix, un peu isolé, pour vous interroger sur votre chemin, sur votre parcours ou sur votre vie tout simplement. Notez que l'ermite, il a ici une lanterne qui nous rappelle la lumière, la compréhension. Symboliquement, c'est « j'ai compris ». D'accord? L'ermite, c'est le sage, c'est le philosophe. Il va chercher à comprendre ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Pourquoi? Parce qu'il est question de votre sécurité. 4 de bâton nous parle de sécurité, nous parle de maison, de foyer, mais d'une manière symbolique aussi. Bien sûr, ça peut être votre maison où vous vivez, il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre au sein de votre foyer, c'est possible. Moi, je le vois plutôt d'une manière symbolique, c'est-à-dire les quatre murs de mon âme, c'est mon corps. Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est en moi que je cherche à comprendre quelque chose. C'est en moi que je cherche cette voie de la sagesse. C'est en moi que le soleil illumine quelque chose. Pour moi, c'est une période où vous allez comprendre votre vie, votre chemin, votre parcours. Il y a quelque chose en vous qui va s'illuminer, qui va s'éclairer, qui va être compréhensible, que vous allez pouvoir interpréter de manière à vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la joie de vivre. Le valet de bâton, c'est peut-être aussi faire la paix avec votre enfant intérieur, le retrouver, d'accord? Lui permettre de rire, de s'amuser, de jouir de la vie. Ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton, c'est-à-dire renouer avec une certaine confiance en vous. Alors,
Vous le savez, hein, maintenant, ces lectures, elles sont générales. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. La vie sentimentale, la vie professionnelle, amicale, familiale, ça peut même être général, d'accord? Donc, vous adaptez bien en fonction de ce que vous vivez. Mais encore une fois, pour moi, avec tous les bâtons ici que vous avez, les bâtons, je le répète aussi, c'est la passion, c'est la créativité, c'est la joie. Il faut comparer le bâton à un volcan. Le volcan, c'est un éclat de rire. Ça vient des tripes et ça monte là comme un volcan. On s'amuse avec la vie. Vous avez toute la famille des bâtons. Donc ça veut dire que vous commencez depuis le début, depuis ce valet, depuis cette envie de rire. Et vous progressez jusqu'au roi qui est quand même accessoirement dans votre vie intérieure et qui nous montre que ça y est, la confiance est revenue. La dignité du roi de bâton est là et c'est dans votre vie intérieure. Alors, je le répète, ça peut être une forme d'éveil spirituel. Pour moi, c'est trop fort et c'est trop, comment est-ce que je dois dire ça? C'est trop fort et tout le monde ne va pas le vivre de cette manière-là. Mais j'ai cette sensation que c'est une expérience où vous vous reconnectez à la plus belle partie de votre vie. C'est la joie, le bonheur, l'envie de vivre, la joie de vivre avec tous ces bâtons et ces soleils qui sont là pour vous montrer le chemin, pour vous illuminer. C'est une espèce de punaise, ça y est, j'ai compris. La vie, ce que c'est, la confiance, ce que c'est, croquer la vie, s'amuser, rire, ça y est, j'ai compris. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Je reviens à madame ici de bâton. Donc je le disais, ce qui va vous aider, c'est de renouer avec la confiance en vous. C'est comprendre qui vous êtes. C'est assumer vos expériences. C'est comprendre que ce que vous offrez a de la valeur. D'accord? Mais c'est plus, pour moi, c'est plus une expérience presque intime, presque personnelle, où vous vous reconnectez à une partie de vous qui a envie de vivre. Le défi, il est là, c'est le soleil. Il y a une partie qui va être illuminée et vous allez vous dire, mais comment est-ce que je suis passé à côté de ça, l'ermite? Comment est-ce que je suis passé à côté de ça? C'est tellement beau, c'est tellement plein de vie, plein de jouissance. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça pendant ces années? 4 ans, je pense. D'accord? Donc, le défi, le soleil, cette compréhension, cette connexion, cette joie qui est là et qui ça peut même, dans certains cas, être tellement brillant, tellement lumineux que ça peut vous faire peur. Mais je ne pense pas. Je pense que vous allez parfaitement assumer tout ça. Je pense que vous allez parfaitement assumer tout ça parce qu'il y a une espèce de sensation de sécurité, une sensation d'être à la maison, une sensation d'avoir compris quelque chose d'essentiel dans votre vie, dans votre façon de vivre et dans votre manière d'aborder la vie. Pour moi, c'est vraiment connecté à ça. D'accord? Après, bien sûr, ça vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Hein. Dans votre vie sentimentale, on a le chevalier de bâton. Alors là, ça bouge. Le chevalier de bâton, lui, il bouge dans tous les sens. C'est aussi un petit peu le grand séducteur. Donc ceux d'entre vous qui renouez avec une confiance en vous, en votre image, en ce que vous rayonnez, en ce que vous dégagez, ça peut vous donner des ailes pour aller séduire Pierre-Paul Jacques sur tous les continents. C'est fort possible. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça signifie pour moi que si vous êtes dans une relation stable, vous allez avoir envie de vivre des expériences avec votre partenaire, vous allez avoir peut-être des projets de voyage, des projets de déménagement, des projets d'autres continents, d'autres pays. Voilà, ça bouillonne. Le bâton, c'est encore une fois, hein, c'est ce volcan, ça bouillonne. Il faut qu'on fasse des choses ensemble. On va au ski, on fait du vélo, on fait de la natation et on a des projets. On a plein de projets ensemble et on part dans tous les sens. D'accord? Y compris à l'étranger. Et encore une fois, hein, vous avez beaucoup de monde. Vous avez toute la famille des bâtons, je vous l'ai dit. Vous avez le chevalier de coupe
dans la vie professionnelle, ça peut aussi signifier que ce mois de mars peut être très chargé en rencontres, en rendez-vous, en découvertes, en nouvelles rencontres. Les amis sont là, les amis sont présents. Voilà, il peut y avoir beaucoup de monde autour de vous ce mois de mars. Dans la vie professionnelle, le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est le chevalier le plus romantique du jeu, d'accord? Dans la vie professionnelle ou financière, ce qu'il indique, c'est que vous pouvez peut-être avoir un rapport avec votre travail où se mêlent les sentiments, les émotions. Par exemple, vous pouvez peut-être travailler avec des amis ou des membres de la famille. Ça peut aussi signifier que vous faites un travail où le bien-être et le confort de l'autre est important. Genre aide-soignant, infirmier, infirmière, ce genre de choses-là, les thérapies, toutes les thérapies, où en fait les émotions sont au centre de votre activité professionnelle. Ça peut aussi être tout ce qui touche, j'allais dire je cherche le mot juste, à l'analyse des sentiments. Conseiller, les coachs, les thérapeutes, les médiateurs, ce genre de choses-là, d'accord? Voilà. Sinon, il y a une approche, encore une fois, très émotive ou émotionnelle de votre activité professionnelle. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Dans votre vie intérieure, magnifique roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie qui a prouvé sa bravoure, qui a prouvé ce qu'il était capable de faire. Il est passé du valet, c'est-à-dire le commencement, le début. Il a appris. Là, il était apprenti, compagnon, jusqu'au statut de maître. Et le statut de maître, vous l'expérimentez dans la vie intérieure. C'est dire si vous êtes en paix avec vous-même. C'est dire si vous êtes en phase avec ce que vous dégagez, avec ce que vous vivez, avec ce que vous expérimentez. Le petit valet qui avait envie de se fou rire, qui avait envie d'éclater de rire, cet enfant intérieur qui ne demandait qu'à jouer, qu'à s'amuser, aujourd'hui, en mars, vous l'assumez pleinement. D'accord? Il y a une belle et grande évolution durant ce mois de mars où vous assumez tout ce qui se manifeste à l'intérieur de vous. Le roi de bâton, il est posé. Encore une fois, il y a une forme de maîtrise. Et c'est à l'intérieur de vous. C'est ce que vous procure l'ermite. Et en fin de mois, 5 de denier et 7 de coupe. 5 de denier me fait comprendre qu'à la fin du mois, vous avez dépassé un statut où vous vous sentiez peut-être seul au monde. Vous l'avez dépassé en ouvrant votre imagination, en coloriant votre vie avec des visualisations, avec des pensées positives, avec des rêves éveillés, avec des prières, éveil spirituel dans certains cas. Vous dépassez une sensation où vous vous sentiez mis de côté, vous vous sentiez isolé. Vous vous sentiez, il y avait quelque chose qui manquait à votre existence, quelque chose qui manquait, quelque chose qui vous donnait cette sensation d'être passé à côté d'une certaine valeur. Et grâce à votre capacité à visionner, à voir la lumière, là, elle est là, la lumière. Grâce à votre capacité à voir les choses différemment, à l'ermite, à voir cette sagesse, à voir ce que ça vous aura permis de vivre, de comprendre et d'être, vous dépassez ce statut. Moi, ce que je comprends ici, c'est que vous avez ce mois de mars une très belle leçon de vie où vous voyez, vous vous comprenez à travers une lumière nouvelle et vous comprenez ce qu'est la vie, ce que vous êtes, ce que vous faites dans la vie, comment vous participez à la vie, ce qu'est la joie, ce qu'est le bonheur, et vous faites ce parcours durant ce mois de mars. Du début du mois de mars. Je vous conseille même de revoir à nouveau cette vidéo à la fin du mois de mars pour bien comprendre les différentes étapes
que vous aurez progressé durant ce mois de mars. Mais vous le terminez en étant fier, en étant maître, en ayant vraiment dépassé une sensation. C'est pas une réalité. Je pense pas que ce soit une réalité. Une sensation de n'avoir pas pu exprimer une certaine valeur durant 4-5 ans ou 4-5 mois. Et en fin de mois, vous dépassez ça et waouh, il y a une espèce de délivrance qui se profile à la fin du mois, d'après moi. D'accord ? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois qui est clairement, le magicien, punaise, qui est clairement plus intéressant financièrement pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Votre énergie à vous ici en haut, le chariot, ben voyons. Le valet de bâton ici dans ce que vous désirez le plus, la roue de fortune, la reine de bâton dans ce qui va vous aider, 7 de coupe, le soleil dans le défi ici à relever, la force, magnifique, magnifique. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures supplémentaires durant l'extension. Votre vie sentimentale ici, la 2 de coupe. Le chevalier de coupe dans la vie professionnelle, nous avons la 4 de denier. Très bien. Le roi de bâton dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier, magnifique. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a à la fin de ce mois de mars pour vous? Eh bien, la grande prêtresse. Oh, mais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Superbe. Et là derrière, encore une fois, le roi de bâton. Un mois de mars, à mon avis, vous allez vous en souvenir. Allez, mes chers, je vous invite à aller visionner votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous compiler les 3 lectures. Ça vous fera une lecture un peu plus personnalisée. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Gémeaux. C'est toujours intéressant de voir comment les autres personnes réagissent et vivent la lecture. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. D'accord? Merci à vous tous. Passez un excellent mois de mars et à très bientôt. Merci beaucoup.